Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 23 juillet, vous êtes sur 20 minutes TV et c'est parti pour 6 minutes d'info. Après la découverte d'un corps dans la Seine à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, un suspect a été arrêté par la police judiciaire ce lundi. Il a été placé en garde à vue. Le corps avait été découvert dans la Seine le samedi 20 juillet, dans le secteur de l'Île aux Dames, enroulé dans du grillage, pieds et poings liés. Nous suivrons évidemment cette affaire sur 20minutes.tv. Une route 100% recyclée, c'est une première en Seine-et-Marne, une expérimentation lancée par le département du 8 au 19 juillet, inédite en son genre. Le département explique que l'opération consiste à retirer l'ancienne route qui sera ensuite retraitée puis réappliquée directement sur place. Une couche de roulement composée d'un béton bitumeux à émulsion fait à 100% d'agrégats recyclés est ensuite ajoutée. On suivra bien évidemment cette route 100% recyclée sur 20 minutes TV. La flamme olympique continue son tour dans la région Île-de-France. Elle était dans l'Essonne ce lundi, d'Étampes à Évry-Courcouronnes en passant par Chamarande ou Marcoussis. La flamme a terminé sa course au stade Robert-Bobin de Bondoufle où 9000 personnes étaient présentes pour accueillir l'athlète Ladji Doucouré qui a allumé le chaudron olympique. Voici les prévisions météo du mercredi 24 juillet. La météo s'annonce agréable avec cette fois-ci une belle et équitable alternance de passages nuageux et d'éclaircies. Dans la matinée, les températures ne dépasseront pas les 15 degrés avec par exemple 13 degrés à Melun et 12 à Nemours. Ces nuages seront sans conséquence. Concernant les températures, elles sont en hausse l'après-midi et dépassent de façon générale la barre des 25 degrés au meilleur de la journée, comme à Versailles avec un pic allant jusqu'à 29 degrés. C'était l'essentiel de la météo de ce mercredi 24 juillet. La légende du rap américain, Snoop Dogg va porter la flamme olympique, bien connu pour sa consommation de marijuana, qu'il devra laisser au placard car interdite en France. Le rappeur portera la flamme à Saint-Denis pour la dernière journée de ce relais, à quelques heures donc de l'ouverture des Jeux Olympiques. 95% des sites olympiques seraient pollués après la publication de l'étude de l'association Respire concernant les pics de pollution aux abords des installations olympiques. Le directeur Tony Renucci nous explique comment elle a été produite, cette pollution, et revient d'ailleurs sur le combat de sa structure pour dissuader la force publique de construire des stades au bord des routes. Antoine Boitel l'a rencontré. 95% des sites olympiques pollués. À quelques jours de la cérémonie d'ouverture, l'étude publiée par l'association Respire fait grand bruit. En réalité, l'association alerte depuis longtemps sur la qualité de l'air autour des installations sportives parisiennes et franciliennes. Mais la date de la publication de l'étude coïncide presque avec le début des JOP. On a regardé les données de pollution d'Air Paris de 2012 à 2023 et on a comparé ça aux localisations des stades à Paris et en proche banlieue. Dans la quasi-totalité des localisations étudiées, donc des stades, on a des niveaux de pollution qui sont largement au-dessus des recommandations de l'Organisation mondiale pour la santé. Par exemple, si on regarde les terrains de tennis de la Porte d'Asnières qui sont au-dessus du périphérique, on a des niveaux de dioxyde d'azote qui sont 4 fois au-dessus de la recommandation de l'OMS et des niveaux de particules fines qui sont 3 fois au-dessus. Donc en plus, on a regardé sur PM10, PM2,5 et NO2 qui sont donc les principaux polluants qui s'attaquent à la santé et on affiche même aussi les pics d'ozone sur cette carte. Faut-il reporter et retirer certaines épreuves? Tony Renucci rappelle qu'il existe certains précédents en la matière. S'il y a un gros pic de pollution, notamment à l'ozone, qu'on a souvent en été, qui affecte quand même beaucoup les voies respiratoires, bien sûr que les athlètes pourraient de toute façon dire, se plaindre, critiquer le fait qu'on les fasse pratiquer leur discipline pendant les pics de pollution. Regardez ce qui s'est passé à l'Open d'Australie en 2020 de tennis.
où on a eu, en raison des feux de forêt, des très forts niveaux de pollution, on a quand même des joueurs, notamment des joueuses, qui avaient dû abandonner. Certains s'étaient même écroulés sur le terrain parce qu'ils n'arrivaient plus à respirer. Donc bien sûr que ce serait tout à fait possible, mais je pense qu'avant même d'en arriver à cet extrême-là, c'est aux décideurs, et je pense notamment au niveau préfectoral, de dire que quand il y a des gros pics de pollution, eh bien, on peut aussi reporter une compétition, on peut aussi faire fermer une installation de sport en plein air pour protéger la santé. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir tous nos reportages sur 20minutes.tv. Bonsoir et bienvenue dans l'Info Île-de-France. Ici, vous retrouvez toute l'actualité de notre région. C'est pas